Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 23 février. Là il est 9h31. J'ai très mal dormi cette nuit. En fin de compte, je me suis réveillée en même temps que David est parti au boulot, c'est-à-dire je me suis réveillée à 2h30. Et après j'ai eu du mal à me rendormir, donc je me suis pas endormie. Sauf que ce matin à 8h il y a Aria qui est venue me réveiller. Et qu'en plus de ça, je me suis réveillée au son des... Vous savez, des camions, tout ça, ouais, parce qu'en fait, normalement, le terrassier aurait dû venir jeudi, vendredi. Et en fin de compte, il a avancé, donc du coup, il est là ce matin, donc mercredi et jeudi. Et donc du coup, bah, il est en train de travailler, donc forcément, ça fait du bruit. Alors, il fait notre voisine et nous en même temps, en fait, c'est pour ça que là, pour l'instant, il n'est pas sur notre terrain. Ils ont déjà fait certains marquages et tout devant le garage. Un trait orange au niveau des grilles. Ouais, bah oui, devant le garage. Là où ils vont faire, en fait, ils vont faire une... devant le garage, si vous voulez. Nous, on a un genre de règles du lotissement. On n'a pas beaucoup de règles dans ce lotissement d'ailleurs, et c'est très bien. Mais par contre, on a juste... quelques règles à respecter, c'est-à-dire il faut faire une dalle devant le garage, une dalle en béton, voilà. Donc du coup c'est pour ça qu'on va le faire, et en plus ça fera vraiment très propre devant le garage du coup, au lieu d'avoir cette terre là, voilà, ça fera beaucoup plus propre. Donc on est content et on est pressé que ça arrive. Là du coup ce matin je vais faire mon montage, je vais faire mon petit ménage, mes lessives et tout ça, et cet après-midi on va chez mamie. Aria est encore en pyjama. Moi je vais prendre des suets pour aller chez mamie. Ouais, et ouais, du coup on va chez mamie cet après-midi. Nono est toujours pas rentré, il est toujours chez... Alors là on va chez mamie, donc ma maman, et Nono il est chez mamie, la maman de David. Voilà, pour vous situer. Et donc du coup nous on va chez mamie, ma maman, cet après-midi. Puisqu'on est mercredi et que le mercredi après-midi elle ne travaille pas, donc en fait c'est tout le temps en fait ce jour-là qu'on choisit pour aller chez elle, pour lui rendre visite, discuter, bon ben voilà, hein, tout le temps. De toute façon vous le savez, c'est vrai que je vous le dis régulièrement que j'y vais le mercredi après-midi. Et ben t'es déjà habillée toi? Bah ouais. Tu vas y aller comme ça? Ouais. Il s'est cru en été lui. Bah ouais. Il s'est cru en été. Bon j'avoue il fait beau aujourd'hui, il n'y a pas de vent, et il va faire super beau d'ailleurs. Apparemment ils annoncent 19 degrés aujourd'hui. Voilà. Donc tu pourras rester comme ça, mais bon. C'est quand même short et t-shirt. Bref, allez, je vous ai pas montré, je voulais vous montrer mon... Vous vous souvenez de la... Comment on appelle ça, c'est pas une pousse, mais voilà, enfin, vous voyez, il me l'avait acheté le 14 février, là, pour la Saint-Valentin. David, c'est une pousse, ouais, c'est une pousse de pivoine, voilà. Sauf qu'elle était toute petite, mais regardez-moi comme ça grandit. En fait, pour l'instant, je l'ai mis là, parce qu'avec le vent qu'on a eu ces derniers jours dehors, je pouvais pas la laisser dehors. Et en plus j'ai pas de terreau, il faut absolument que j'achète du terreau pour la rempoter, pour la mettre dans un pot. Alors après je sais pas, je suis pas encore décidée si je la plante en pleine terre ou si je la plante dans un pot. C'est pour ça que j'attends que le terrain soit fait pour que tout soit au carré, etc. Pour savoir ce que j'en fais. Mais regardez-moi comme elle a grandi, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que les pousses de pivoine ça pousse super vite quoi. Donc du coup ouais, je la mets là en attendant, et du coup je peux l'arroser. Je l'arrose là, comme ça tombe là-dedans. Enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, elle est devenue super grande. Là, je vois qu'elle a plein de pousses qui arrivent aussi. Et franchement, j'ai l'impression qu'elle grandit à vue d'œil, quoi. Bon, et bien, encore une fois, je suis ravie de notre constructeur. Donc là, je vous disais que le terrassier... Attendez, je croyais qu'il toquait. Le terrassier était en train de nous faire l'allée, en fait, la dalle devant... Enfin, elle était en train de creuser pour faire la dalle devant le garage. Donc pour ça, tout va bien, sauf que il vient de me dire que il est tombé sur le câble de sécurité d'électricité. Donc en fait c'est un câble qui normalement doit être enfoncé sous la terre, genre à 60 cm en dessous, et piqué avec un piquet, etc. Et par-dessus normalement il y a un câble, un filet de protection pour pas tomber dessus quand quelqu'un passe pour creuser. Sauf qu'évidemment, le câble, en fait, il se baladait comme ça, il était juste enterré avec de la terre. Il n'y avait pas de piquet enfoncé sous la terre et pas de filet, voilà. Donc en fin de compte, bah, forcément, quand le terrassier a creusé, il est tombé dessus et il s'est soulevé, quoi.
Donc en fait ça sert à quand par exemple vous avez une surtension dans la maison, c'est une sécurité quoi. Donc voilà, c'est génial, j'adore. On va de découverte en découverte. On le voit pas tout de suite ça quand on arrive dans une maison par exemple, bah, c'est des choses qu'on découvre en fait au fur et à mesure. Et je vous avais déjà dit que le terrain, nous ça a été vraiment un terrain en friche. D'ailleurs je vais le prendre en vidéo avant, comme ça vous allez remarquer un peu le bordel que c'est. Mais j'attends juste que le terrassier prenne sa pause pour que je sois tranquille pour filmer, parce que voilà. Mais là, donc du coup, je viens de les appeler. Filet. Attendez. Ouais, donc je disais, c'était David qui m'a appelé parce que j'étais justement en train de lui envoyer un message pour lui dire ça. Donc il voulait savoir ce qu'il en était. Je sais plus où j'en étais, mais en gros ouais, nous on va de découverte en découverte et vraiment il y a vraiment des choses à revoir quoi. Heureusement c'est pas je me console comme je veux tu vois. Heureusement c'est pas des grosses malfaçons, heureusement, parce que quand même on a payé une maison assez chère pour la faire construire, bref. Mais voilà, c'est des choses qui normalement ne devraient pas se passer comme ça quoi. Donc là honnêtement j'attends leur appel par contre pour qu'ils reviennent mettre ce câble. Parce que voilà, c'est quand même assez important. Ils vont nous faire couler la dalle, donc après ce sera trop tard. Il faut qu'ils nous le plantent ce truc. Vous allez pas me croire. Le terrassier a découvert encore autre chose. En fait, il vient de casser l'évacuation pour la douche. Voilà. Parce que normalement, ça doit être un peu plus bas en fait l'évacuation. Et là... Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller racheter un coude et un bout de tuyau pour le réparer. Mais je suis... Voilà. Je lui ai dit, mais là, tu vas encore découvrir de plus en plus de trucs, en fait, tout le long de l'allée, parce qu'il est en train d'avancer progressivement et il trouve des trucs, tu vois. Voilà, j'adore. Bon, je vais vous montrer comment il est, le terrain. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte, hein. Mais il est vraiment pas du tout plat. Bon, là David il l'a fait ici, de ce côté. Il est à peu près plat et encore c'est pas ça. Et voilà, je vais vous montrer. Voilà, en fait c'est là. Le tuyau il sort de là et il a cassé le bout là. Donc voilà, on est heureux. C'est génial. Je sais pas si vous pouvez voir, mais le terrain il est vraiment pas... Vous voyez, comparé, ça c'est l'entrée. Bon, du coup, il est midi 5. On mange le reste de Krozifeld qu'on a fait hier. De toute façon, il nous en reste assez pour nous 4. Et Aria, phénomène très étrange, elle a tout mangé hier et elle a adoré. Alors, on se demande si c'est pas Nono qui l'influence sur sa bouffe. Parce que là, depuis que Nono n'est pas là, elle mange plus, tu vois. Elle n'a pas un frère qui est en train de faire « Ah non, c'est pas bon !» Ah non, Aria? Oui. Donc du coup, tu goûtes, ça te donne envie de goûter. Oui. Et tu aimes après. Oui. Parce que j'ai déjà goûté, c'était beau. Il n'y a pas des oignons. Non, il n'y en a pas. Que des olives comme ça, là. Non, c'est pas des olives, ça. C'est quoi ça? Mais là... Don. Ouais. Allez, voilà. Bon, on vient de terminer de manger. Il est midi 31. Je vais faire l'ouverture d'un colis que j'ai reçu. En fait, c'est une box déco. Quand on m'a proposé de m'envoyer une box spéciale déco, je me suis dit, oh, mais c'est génial. C'est tout à fait le genre de choses que dont je pourrais m'abonner. Et donc, vous savez, c'est le principe des abonnements box. C'est-à-dire, vous avez l'abonnement mensuel à 29 € et vous avez entre 4 et 5 produits de décoration. En l'occurrence, vous avez souvent des bougies, des diffuseurs et vous avez plusieurs produits en fait de découverte et c'est sur un thème. Là, ils m'ont envoyé la box de février, donc la box Saint-Valentin. Donc on va la découvrir ensemble, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas vu. Le site c'est Sweet Home Box, donc je vous mettrai le nom du site ici et évidemment en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Vous aurez juste à cliquer dessus. J'ai également un code promo à vous proposer
pour vous, c'est-à-dire vous avez droit à moins 20% sur n'importe quoi. Vous pouvez juste prendre par exemple qu'une box, vous aurez la réduction qui se fera. Du coup on va l'ouvrir ensemble. Alors la première chose que je pioche, c'est le petit bouquin, vous savez là. Petit magazine avec à l'intérieur, j'imagine que c'est les produits. Ouais, je regarde pas pour pas me faire spoiler. Alors il y a, ah ça c'est bien ça, une brume d'oreiller, j'adore ça. Vous savez, je suis vraiment dans les brumes, dans les diffuseurs de parfums, etc. J'adore ça. Elle est super bien emballée en tout cas. Et donc c'est une brume Nuit Calme de la marque Durance. Je vais tout de suite la sentir parce que je peux pas m'empêcher. Ah ouais, ça relaxe ça. C'est des odeurs un peu lavande, mais pas lavande qui sent pas bon, hein. Lavande, fleur d'oranger, ça sent. Ah ouais, j'adore. Ça sent, en fait c'est des senteurs qui apaisent. C'est ouais, Nuit Calme, ouais. Franchement ça, je vais l'utiliser direct ce soir. Ensuite, il y a un allume bougie qui se présente comme ça. Ah, c'est trop cool, regardez. Trop cool, hein. On peut le recharger en plus. Ensuite, une petite boîte rouge à l'intérieur. Ah, c'est des petits fondants. Oh, Ça sent trop bon. sentir. Ah là là, j'adore. Je peux sentir. Regardez, c'est des petits fondants en forme de cœur du coup, vu que c'est sur le thème de la On Saint-Valentin. peut en manger. Non, c'est pas à manger, c'est à faire fondre. Ah, mais c'est parce que c'est à la fleur de coton. Je peux Alors, sentir. cire de colza et parfum de grasse, fleur de coton. Je peux sentir. Vas-y. Ça sent bon. Tu veux sentir? Ouais. Ça sent le bonbon. Ah, mais oui, elle tout sent le bonbon. Hein. Non mais en même temps c'est vrai, ça sent Ah bon. ouais Bon. Ah, ça sent trop bon. Y a pas Ensuite, de- un tout petit paquet emballé comme ceci. Il est trop joli l'emballage. Ah, c'est une bougie en forme de corps de femme. Ah mais c'est comme J'en voulais trop une depuis trop longtemps. Mais c'est comme Jean-Paul Gaultier. Ah, j'adore, ouais. Elle est trop magnifique. Je peux sentir. Bah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, j'ai un cul. Ah si. Ah, elles sont le chocolat blanc. Ah ouais. Ah oui. Je te jure, elles sont le chocolat blanc. Ah ouais. Et pour terminer, donc le dernier produit, c'est une bougie comme ceci. Je crois que c'était une tasse. Ah, il y a un bijou à l'intérieur. C'est une bougie avec un bijou à l'intérieur. Ah Avec un cœur aussi. mais t'avais une bougie comme ça Ouais. avant et... Ouais, j'en avais déjà une. J'aime bien ces bougies-là. Donc, je disais, j'ai été coupée parce qu'il y a Terrassier qui a toqué. Je peux sentir. Et voilà comment elle se présente, la bougie. Donc, il y a marqué toi et moi. C'est le Big Love. Ça fait un peu penser à... C'est vrai que ce genre de bougie, moi, je suis pas très fan. Ce genre d'inscription là, c'est pas trop mon kiff, tu vois. Ça fait un peu ado. C'est bien ça pour les ados. Mais après, elles sont super bonnes. Elles sentent le frais. Ça sent la fraise Non, ça sent le frais. et moi Ça sent la lessive. moi ça sent la lessive, la fraise et après. Par contre, je pense qu'il y a eu un souci avec la bougie. Du coup, elle se décolle. Mais il y a la bague du coup on voit. Enfin c'est pas... Non, non, c'est... Ouais, elle est tout au fond. Hein. Je vois là-bas. En fait, on voit le bijou à travers, là. On voit qu'il est tout au fond, le bijou. Donc, j'ai le temps pour je vois le les découvrir. bijoux. À moins que tu te casses avec Ouais. un marteau là. Attends. Ouais, c'est clair. Enfin, bref, voilà pour la petite box. Les bijoux. Là, pour celle-ci, si vous êtes intéressé pour la commander, vous avez jusqu'au 28 février seulement pour la commander. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas tarder. Et après, ce sera la box printemps. Apparemment, la box printemps va être pas mal aussi. J'ai vu quelques Leak. petites images passer Leak. et ça Des leaks. a l'air pas mal. Donc voilà pour la petite box. Bon, du coup, on est rentré là, il est 19h. Comme je vous ai dit, on a passé l'après-midi chez ma mère. En rentrant de chez ma mère, je suis passée chez BM parce que je me suis fait influencer par Christelle. Donc Christelle, si tu passes par là, c'est à cause de toi. Hein, c'est à cause de toi. Non mais c'est parce que j'avais vu, elle avait présenté sur Instagram. Et vous connaissez mon amour pour les mugs. Monsieur va me zigouiller la tronche. Oh, t'as encore plein? Ouais, deux. Ah, il est beau, ça va. Ah, il est beau hein. Oui, joli, ouais, j'aime bien. Mais tu peux en jeter dans ton... Mais pas en jeter dans le pipi. Maintenant j'ai fait un tri Il après. est pas dehors, c'est capuche.
Viens. Monte tous tes mugs. J'en ai pas beaucoup. Monte tous tes mugs. J'en ai pas beaucoup. Monte tous tes mugs. Attends, j'ai fait un tri. Approche, Hein. approche. N'aie pas peur. Sois pas timide. Ah, il n'y en a pas, hein. Non, ça va. Il n'y a pas beaucoup, hein. Mais il y en a 3 qui Il n'y en a sont pas beaucoup, hein. Non. Non, mais il faut que je refasse un tri. Je referai un tri, un de ces 4. Peut-être. Donc ouais, donc ça je me suis fait influencer par Christelle. Alors ça ce genre de mug par contre c'est le genre de mug que vous pouvez pas mettre dans le micro-ondes. Forcément avec la dorure tout autour, mais moi je les mets jamais au micro-ondes mes mugs. Parce que pour faire le thé quoi. Bah ouais mais moi je mets avec la machine donc pas besoin de micro-ondes mais vraiment mais il est trop beau. 3,99 donc chez B&M. Ensuite 2,99 pour celui-là pareil j'ai craqué mais il est trop magnifique. Non mais vous voyez pas ça. C'est vraiment tout à fait mon style. Ce vert là, vous savez que je suis en kiff. Donc celui-là il est à 2,90. Je sais pas si vous voyez vraiment les motifs, mais il est un petit peu tacheté en dessous. Ensuite, j'étais à la recherche en fait de bols, mais je trouve les bols super chers. Je sais pas, à chaque fois que je regarde les prix, les bols c'est dans des 3,50 €, 4 €. Et pour un bol, je trouve ça cher quoi. Quand tu sais qu'il t'en faut minimum au moins 4, je trouve ça cher. Donc du coup là je suis tombée sur des bols. Donc en fait ceux-là ils étaient à 2,49 €. Donc ça fait 2,50 € pièce. Et je trouve ça vachement raisonnable. Pour déjà ils sont grands. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais je les trouve assez grandes. Et la bonne taille quoi. Et je les trouve super jolies. Ça fait un effet coquillage sur le dessus là. Donc voilà, j'en ai pris 4 comme ça. Et vous voyez, et ce que je veux aussi c'est des bols qui s'empilent vraiment bien, vous voyez. Et surtout j'ai trouvé les rideaux pour dans la chambre. Je vous l'avais dit, je cherchais des rideaux qui soient opaques pour le dressing. Et du coup je les ai trouvés, ils sont vraiment trop beaux. À la base ils étaient à 9,99 € pièce. Déjà j'ai trouvé assez raisonnable au niveau du prix. Et en fin de compte ils sont passés à 6,50 €. Mais j'étais trop contente. Ils sont vraiment trop beaux, ils sont en effet un petit peu... vous voyez la matière, je vais tous les mettre tout à l'heure. De toute façon je vais vous montrer ça. Donc j'en ai pris 2, c'est des à œillet comme ça. Après, Evan veut vous montrer qu'il a pris un Mugi Mogish. On a dit Mogu Mogu. Mogi. Bon, c'est pas, moi j'aime pas du tout. Mogu. Oui. À la mangue. Bon, j'ai goûté, moi j'aime pas. Mais le bleu, il était meilleur, tu m'as dit. Et Aria s'est pris un truc de... Alors, t'en as mis partout? Oui. Elle est en train d'en mettre partout depuis tout à l'heure en fait. Et c'est un truc gluant. En fait, normalement, c'est un truc à bulles. Sauf que c'est des bulles un peu révolutionnaires, genre que tu peux prendre dans ta main. Sauf que c'est le truc, c'est trop bizarre. Regarde. Ah non, mais elle en a mis partout. C'est l'enfer ce truc. En fait, c'est un poison. J'aurais jamais dû acheter ça. Le truc, ça coule de partout. C'est gluant, c'est gélatineux. C'est horrible. Elle en Mais a de mis toute partout. façon, quand c'est fini. Vous en avez dans les cheveux et tout carrément. Des taches de gluant là. Oh. Ah, je te jure. Non mais c'est n'achetez jamais ça, hein. C'est un truc, en plus ça coûte la peau des fesses. Puisque normalement les trucs à bulles, tu sais, c'est genre, je sais pas, 89 centimes non. ou 1 €. 50 maximum centimes, 1 € les trucs à bulles. Sauf qu'il n'y avait pas les trucs basiques. Il n'y avait que ça là, à 2 €. Le petit tube minuscule là. Donc bref, voilà pour nos petits achats. Ma maman elle m'a donné un petit bouquet aussi de pivoine. Mimosa. Oh, c'est du mimosa. Je sais pas ce que c'est les pivoines. De son jardin, ça sent super bon. Je vais le mettre dans un vase pour décorer la table, ça va être super bon. Et là, on va attaquer la bouffe et on vous retrouve tout à l'heure. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 22 h déjà, mais on a eu une soirée assez mouvementée. Hein. En fin de compte, donc cet après-midi, moi j'étais pas là et David il était pas là, donc il allait faire un tour en moto. Sauf que à chaque fois qu'on s'absente, une demi-journée ou autre, on met Mimine dehors parce qu'elle a tendance en fait à... Déjà elle s'entend pas vraiment avec les chiens, donc c'est un peu chaud la cohabitation, mais on préfère la mettre dehors pour éviter les accidents parce que Mimine c'est un chat qui ne fait pas ses besoins dans la litière, on n'a pas de litière à la maison, elle a toujours fait dehors. Donc du coup c'est pour ça qu'on évite, pour éviter les accidents, on la met dehors quoi quand on n'est pas là. Sauf que là on a regardé dans toutes les chambres avant de partir et on l'a pas vue. Donc évidemment on a fermé toutes les chambres, les portes des chambres parce qu'on ne veut pas que les chiens rentrent dans nos chambres quand on n'est pas là. Et en rentrant, surprise, on entend miauler dans la chambre qui était fermée. Et là on s'est dit, oh putain. galère, misère. Voilà, donc la belle Mimine s'est lâchée
sur notre lit. Voilà, c'était merveilleux. On a adoré. Alors, on a un protège-matelas matelassé, donc ça n'a pas traversé le matelas ni rien. Mais le truc, c'est que la couette, elle était un bibé. Et la pisse de chat, ça sent super fort, tu vois, c'est appétissant comme pas possible, tu vois. Donc, vu que c'est une grosse couette qui rentre pas dans ma machine, ça c'est pareil, je me suis dit, pétage de plomb. Bref, donc je l'ai mis dans la douche, j'ai bien essoré pour enlever le maximum, mis de l'eau, enfin bon bref, ça a été tout un bordel. Enfin, vraiment, on a adoré notre soirée. Et ensuite, quand j'ai commencé à mettre les trucs en machine, etc., parce que finalement, je l'ai bourré en fait dans la machine lavée, et je l'ai fait tourner comme ça, et en fin de compte, elle est ressortie nickel. Elle est là en train de sécher, oui, parce que nous n'avons pas d'étendoir, puisque nous avons un sèche-linge, donc nous n'avons pas d'étendoir. Au déménagement, nous avons tout balancé, donc nous faisons un étendoir avec 4 chaises de bar. C'est génial, hein. Et alors, attendez... Pas quoi, c'est que en fermant ma machine, il y a c'est comme du genre de métal autour sur le hublot. Aluminium. Et moi j'avais les mains mouillées et là je sens des coups de châtaigne en fait. Alors je me dis non mais c'est pas possible. Et en fin de compte c'est dû au fil de sécurité dehors qui a été déterré. Voilà, donc en fait compte, il m'avait expliqué, c'est ça qu'il m'avait expliqué l'électricien, que si la terre elle est pas reliée, on risquait en fait quand on touche nos machines électriques qui comportent du métal, on risque d'avoir des petits coups de châtaigne en fait. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, donc j'étais mais ravie, tout s'est très bien passé ce soir. Donc après tout ça, nous avons dû faire à manger, sauf qu'on n'avait vraiment pas le temps de faire à manger, pas le temps de s'occuper de ça. On a fait des pâtes, on a mangé des pâtes, et voilà, et on s'est douché, et on a mis les enfants au lit, et voilà. Et nous sommes enfin posés. Et du coup, je vous ai pas reparlé du terrain, parce que du coup, on n'a pas eu le temps avec tout ça. Mais le terrain a vraiment bien avancé. La gouttière a été réparée, donc pas la gouttière, n'importe quoi. L'évacuation a été réparée. Il y a juste ce fil-là de sécurité électrique qui reste encore à repiquer. Et ça, normalement, l'électricien vient demain. Normalement, s'il tient sa parole. Et voilà. Quand même, la journée a été... C'était complète. Ouais. Trop. Ah, les yeux éclatés, je vais pas durer. Ah ouais, bah oui, toi tu te lèves bientôt en plus. Ouais, j'ai pas dormi encore depuis que je me suis levé. Voilà, donc ça fait déjà 4 minutes, on va peut-être arrêter le vlog, mais en fait, voilà, on voulait quand même vous expliquer ce qui s'est passé dans notre soirée, puisque ça a été quand même assez agité. Donc ce soir d'ailleurs, on sait pas avec quoi on va se couvrir. Mystère. Il nous reste des plaids, je sais pas. Retrouvé. Voilà, c'est fantastique parce que oui, on n'a pas d'autres couettes là, donc sous le coude. Au déménagement, je vous dis, on a fait un tri énorme, donc on a bazardé pas mal de choses. Évidemment, quand on a besoin, après, tu les as plus. Comme d'hab. Enfin bref, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. De toute façon, je vous filme demain, comme ça je vous montrerai un peu l'avancée de l'extérieur là, du terrain. Et franchement, ça nous fait déjà, ça fait déjà beaucoup plus propre. Ça nous fait grave plaisir. Ça nous fait du bien. Ouais. Non, ça. Franchement, ouais. On est super contents et au moins on voit un peu l'avancement de l'extérieur, parce que l'extérieur, franchement, on a l'impression de ne pas en venir en nous. Franchement, en plus avec toute la terre qu'il a enlevée, on n'aurait jamais pu le faire nous-mêmes, impossible. Il y a beaucoup. Et, il y a combien? Il y a 2 bennes. 4 bennes, ouais. 3 bennes, ouais. Ouais, moi déjà quand j'y étais ce matin, il y avait 2 bennes qui sont parties. Donc ouais, il y a pas mal de terre, il y avait trop de terre à évacuer, on n'aurait jamais pu le faire nous-mêmes, c'était pas possible. Bref, allez, j'espère que le vlog vous aura plu, on fait de gros bisous et on vous dit à demain. À demain. À demain.